Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de la méthode 1000 pas, c'est-à-dire la méthode associée ou des plantes associées, des plantes sœurs avec la courge, ici le maïs et les futurs pois grimpants que l'on va faire pour justement optimiser nos plantations verticales. Alors je vous laisse découvrir ça tout de suite après l'introduction. Alors, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va optimiser les cultures et notamment donc avec la méthode 1000 pas qui est une méthode ancestrale qui va vous permettre à la fois de gagner de la place dans le potager, d'optimiser les productions, de limiter les arrosages, mais aussi de limiter les désherbages et tout ça donc au profit de 3 cultures, celle du maïs, celle de la courgette et celle des pois ou alors des haricots grimpants. Donc, comment ça se passe? En fait, le maïs, qui ici, j'ai déjà fait développer parce qu'au nord de France, le maïs est un peu plus tardif que les autres. Donc, j'ai démarré mes semis de maïs ici dans la serre. Ensuite, j'ai démarré il y a quelques semaines mes semis de courgettes. Et enfin, donc, à la plantation, on va semer au pied des semis de haricots grimpants qui vont permettre ici de fixer l'azote, de s'enrouler ici sur notre épi de maïs, sur notre pied de maïs. Et enfin, la courgette va avoir le rôle d'ombrage, va avoir le rôle de régulateur entre l'humidité et aussi donc le développement de notre plante. Donc ici, on va regarder un petit peu le développement de nos pieds. Avant de continuer la vidéo, je tiens à remercier La Semence Bio qui est notre partenaire justement pour cette gestion 1000 pas. Donc, ils nous ont fourni les graines de maïs doux, les graines de courgettes. Ici, on est parti sur la courgette Gold Rush, qui est une courgette jaune. Et enfin, donc ici, on va partir sur des pois mange-tout grimpants, donc qui vont s'enrouler et fixer l'azote. Comme je vous le disais, donc cette famille de fabacées, en fait, a la particularité de fixer l'azote et de la restituer aux plantes avoisinantes. Ce qui va être le cas ici pour notre maïs et notre courgette, qui sont des plantes qui sont à la fois des plantes de climat chaud, donc qui ont besoin de températures assez favorables, et ici qui ont besoin de minéraux aussi importants pour leur développement. Donc c'est pour ça que l'on commence tout le temps les semis de plantes longues bien avant comparé à celles du haricot. Donc au niveau du développement, ici on a des plants qui vont être prêts à être repiqués. Donc le maïs ici est OK. Là ici on va refaire un arrosage avant la plantation de nos courgettes. Mais sinon tous nos pieds sont OK à la transplantation. C'est ce que l'on va faire donc juste après. Comment on a fait ici ces différents semis? Alors je vais vous remontrer sur un plan pack ici présent. Donc si vous voulez réaliser la même méthode, on va y mettre donc du substrat. On va émietter en même temps, sans tasser pour l'instant. On borne légèrement. Ok. Donc là, le tour est joué. On va nettoyer au passage notre table. Ce que je vais faire ici, je vais faire 4 plants de courgettes et 4 plants de maïs. Sur la gauche, je vais y mettre les maïs doux et sur la droite, je vais y mettre les courgettes. Le développement n'est pas tout à fait pareil. Le maïs doux aurait besoin de 1 semaine, voire 2 semaines en plus ici dans nos godets, bien que les températures deviennent favorables. Comparé à la courgette, qui fait partie de la famille des cucurbitacées, le développement est très très rapide. Donc là, on va y déposer les graines de courgettes et ensuite je mettrai les graines de maïs. Hop. Là voilà, je vais recouvrir les graines de cucurbitacées. Hop, donc à savoir les 4 premiers. Hop, et ici, donc, on va y placer les graines de maïs. Voilà, donc une fois que les graines sont mises, on va pouvoir recouvrir également. Et le tour est joué. Donc là, ici, il ne me reste plus qu'à arroser. Et ensuite, on va laisser le germe se développer. On va attendre le stade plantule jusqu'à attendre un stade de plantation qui est ici. Donc là, ça va être arrosé par la suite. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille en extérieur et qu'on fasse les plantations, justement, ici, de la méthode 1000 pas. Donc, je vais prendre un pied, je vais prendre les pieds et on va se retrouver à l'extérieur. Alors voilà, on écarte un peu le paillage. On va ici créer sa fosse de plantation. Voilà. On vient d'équisser un petit peu. OK. Et là, c'est parfait. Donc, on prend notre pied de maïs. Voilà, on fait attention à ne pas le casser. Ensuite, on va disposer notre pied de courgette sur le côté. Donc, qui, elle, va venir couvrir vers le bas. Et enfin,
Donc ici, j'ai retrouvé les haricots violets grimpants. Donc là, ici, on sera dans le cas typique de la culture bio. Donc ces haricots vont grimper sur notre pied de maïs et en même temps, donc, vont être épargnés des mauvaises herbes et ensuite vont pouvoir s'auto-tutorer sur notre pied de maïs ici. Donc on va disposer 4 à 5 graines par alvéole. Donc c'est des belles graines en plus. Hop. Donc, voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On vient légèrement border. Alors ici, pour le paillage, on va le rapprocher un petit peu. Cependant, on ne va pas le mettre directement sur nos pieds pour que l'haricot puisse se développer correctement. Donc voici pour la première. Je vais en faire un second ici et puis je vais en mettre un petit peu partout. Hop. Donc un second pied de maïs. Le tour est joué. Voilà. Un pied de maïs. On va attendre que les températures soient assez favorables pour éviter justement que le gel vienne s'abattre sur nos pieds de maïs et de courgettes et haricots même d'ailleurs, bien qu'ici on est en période favorable. Et on va continuer donc les plantations de cette méthode. Alors voilà, donc cette méthode n'est pas très compliquée, il faut juste reprendre en compte quelques critères, donc à la fois les critères de la météo, les critères de développement, mais aussi les critères variétals, donc à bien sélectionner vos variétés pour le développement ici de cette méthode 1000 pas. Je vous laisse découvrir en bas de la vidéo donc les liens descriptifs qui vous permettront de retrouver les mêmes semences que j'ai utilisées. En tous les cas, je vous laisse vous abonner ici, découvrir les autres vidéos, notamment sur les différents semis, sur la chaîne The Proverty. A très bientôt les amis, on se retrouve pour l'évolution de cette méthode. Salut tout le monde! Pour la réalisation de cette vidéo, nous avons comme partenaire La Semence Bio. Je vous laisse découvrir les larges gammes de semences biologiques au travers de leur site internet.